Salut à tous, on se... vendredi 16 février 2018, je voudrais vous faire écouter quelque chose concernant l'affaire Tariq Ramadan. On va écouter Siam Andalousie. En outre, nous venons d'apprendre qu'Alain Soral est intervenu aussi dans cette affaire puisque c'est lui qui aurait présenté les deux protagonistes, les deux plaignantes, à savoir Christelle et Enda Ayari, alors que toutes deux prétendaient ne s'être jamais rencontrées. Voilà. Soral qui est encore fourré dans cette... Bon, je l'avais prévenu, Tariq, hein, il fut un temps. Ouais, il y a des témoins pour ça. Hein. Je lui ai dit, fais attention, il y a des gens, ils veulent ta tête. Dieudonné et Soral. Ils veulent ta tête parce que te faire tomber, c'est tu vois, c'est une immigration de masse de la communauté musulmane vers la dissidence. Donc ça les arrange. Et en plus, Soral et Tariq Ramadan auraient... Bon, ça, c'est la risque. Ça les regarde, ces deux combattants avec des mœurs plus que légères. Si, c'est vrai, bah oui, il faut qu'on puisse le dire aussi. Hein. Nous sommes dans un pays de liberté, hein, de liberté de rien du tout. Et donc voilà, donc dans le dossier, Tariq Ramadan et Soral qui et Dieudonné évidemment, puisque Dieudonné fait faire la saloperie par Soral en permanence. C'est comme ça qu'agit Dieudonné. Et moi je suis bien placé parce que encore il y a 15 jours, j'ai reçu évidemment une convertie qui voulait discuter avec moi sur Skype, machin, qui voulait me rencontrer sur Paris et tout. Mais ça fait des années que ça dure ça. J'ai même rencontré des gens avec... C'était des gens, en fait, c'était des amis à Soral. J'avais rendez-vous avec eux, ils sont rentrés en contact avec moi, donc peu importe, on s'en fout quelle était la raison. Et puis donc je me suis retrouvé dans un endroit très chic, puis avec des superbes filles. Et alhamdoulilah, mon instinct il m'a dit, attention mesdames, ça sent le foireux tout ça. Et là, c'était trop gentil avec moi. J'ai dit, ça sent le foireux. Et là, donc on a eu notre rendez-vous, etc., etc. Et ensuite, on a dû se revoir une seconde fois, et je suis arrivé avec une superbe fille. Hein, j'ai dit, il faut que tu m'accompagnes, tu viens. Et les mecs, ils avaient les genoux qui tremblent. Bah, c'est normal, à un moment donné, il faut que je réponde. Tu vois, non, mais toujours comme si de rien, tu vois, comme si de rien n'était, tiens. Et ils se sont dit, putain, il a ce qu'il faut, merde. Putain, c'est quoi cette bombe atomique? Et d'où elle vient? D'où vient-elle? Qui est-elle? Je peux avoir son 06, mesdames? Je fais, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, c'est quoi Non, mais je veux dire, ça vient d'où, ça? Ah, j'ai fait calme-toi, on n'est pas là pour ça. Non, on a des choses à traiter, non? Et puis, ben, alhamdoulilah, j'ai fini par apprendre qu'effectivement, c'était la bande à Soral qui faisait semblant de me proposer des choses. Ouais, donc je connais leur méthode. Et donc, j'ai été approché par deux Marocaines, des journalistes, je sais plus trop quoi, machin. Et puis, elles voulaient qu'on finisse l'interview à l'hôtel. Elle me rappelle le soir, excuse-moi, Ahmed, avant qu'on reparte, tout ça, tiens, elle venait de loin. Par contre, il y en a à l'hôtel, à Blanc-Mini, tout ça, si tu pouvais passer. Ouais, j'ai dit, franchement, j'ai mal au genou. Ouais, j'ai le genou, j'ai les gnous. Elle m'a dit, non, mais on en a pas pour longtemps et tout. J'ai dit, alors, à un moment donné, tu vois, j'ai bugué. J'ai dit, elles sont elles étaient vues jusqu'à Bobidi. Après Dieu, elle a dit, bon, allez, je m'a mis un coup de pelle, je me suis endormi. Avec le téléphone, comme ça. Et je bavais comme ça avec le téléphone, je suis fatigué. Ferme ta gueule, connasse. Mais dis-moi, comment tu me parles? Non, j'ai été épargné, alhamdoulilah. C'est leur méthode. Ah bah là, je suis fini avec des photos sur Voici. Hein. Ouais, les mecs, ils sont... et là, je le salue, celle qui... salut. Bon, je vais pas donner le blaze, ça sert à rien, on est pas là pour... Mais tu vois, ils essaient toujours... à chaque fois qu'il y a des affaires comme ça les relance, tu vois, ils ont envie de... Tu vois. Bah moi, c'est tout de suite sur ça qu'on m'a attaqué. Hein. La dissidence. Et pour ceux qui m'ont suivi, la première chose sur laquelle on m'a attaqué, disant que j'étais... C'est très surprenant tout ça. Que j'insultais le prophète en off, de pédophile. Moi, je me suis dit, mais de quoi il parle en fait, ces têtes de con là? C'est venu de la dissidence. Oui, souviens-toi, et il lâchait des trucs en public, les mecs et tout. Machin, nanana, comme si qui... Moi je comprenais pas, qu'est-ce qu'il raconte en fait? C'est délire ou quoi? Puis